Nous allons lire le verset 14, verset 16 pour continuer notre sujet qu'on avait commencé à étudier le dimanche passé. Voilà, où on a vu que David louait Dieu, non pas de ce qu'il avait des voitures, il avait des maisons, des terrains, mais de ce que Dieu l'a créé particulièrement, l'a rendu différent des autres hommes. Il est quelqu'un de merveilleux, sans avoir l'argent, mais il est merveilleux parce que le Dieu qui l'a créé étant merveilleux, lui a donné son image, son nom, tout ce qui est Dieu est la mis en lui, donc ça l'a rendu différent. Et en fonction de ça, il se sent béni par rapport aux autres personnes. Lisons Psaume 139, verset 14 au verset 16. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Le verset 16, qui sera l'objet de notre méditation, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, Oui. et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Je pense que le frère Joël a déjà pris pour la parole, on peut s'asseoir. Voilà, le thème du message de ce jour est celui-ci. Connais le livre de ta destinée et soumets-toi à son auteur. Amen. Il dit au verset 16, quand David a fini de dire qu'il loue Dieu de ce qu'il est une créature merveilleuse de Dieu, dans la révélation qu'il a de ce qu'il est quand Dieu l'a créé, mais dans la révélation que Dieu l'a créé avec un livre. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre, n'est pas dit sur mon livre, sur ton livre. Vous voyez, quand tu vas à la mairie, par des sous-préfectures, vous voyez, on a là-bas des dossiers, des essais de naissance, des fichiers, parce que tout homme qui existe dans un état, il a un document qui montre qui il est, à quelle année il est né, à quelle lieu il est né, s'est marié. Il y a l'état civil qui gère tous ces dossiers-là. Donc, qui explique, qui nous identifie ces documents. Mais l'homme a pris ça où? L'homme a pris ça chez Dieu. Quand Dieu a créé les hommes, il a créé avec un dossier, un livre, son nom dessus. Celui qui sera son père, sa mère, le pays où il va naître, la date, le lieu, le village, ce qui va devenir sur la terre et à quelle année il va mourir. Ce livre-là, c'est le livre de ta destinée, le livre de ta vie. Alléluia. Donc, avant de venir sur la terre, Dieu a déjà fait le dossier de chacun, l'extrait de naissance de chacun, l'extrait de décès, le mariage, qui tu vas marier. C'est-à-dire, nous, on pense qu'on se lève matin, puis tu prends une femme au hasard, puis tu fais pour faire des enfants. Nous, on pense qu'on se lève comme ça, tu ramasses l'argent, tu dis, j'ai la chance, hein, j'ai eu la chance. Non, il n'y a pas de chance. Il y a quelque chose que Dieu a prévu dans son livre, tout ce qui t'arrive en fonction de ce livre-là, de ce document-là, de ta destinée-là. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout arrive selon ce que Dieu a écrit dans son livre de conseils. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour aller à l'église. On va à l'église pour prendre la révélation de Dieu et la révélation de qui nous sommes. Voilà pourquoi David a dit, je te de ce que je suis créature merveilleuse. Et dans cette connaissance de ce qu'il est, il finit par découvrir que Dieu a un livre à son sujet. Alléluia. Amen. Si tu comprends le message ce matin, ça va t'amener à prier selon la volonté de Dieu. À prier puis à dire à la fin de ta prière, ce n'est que ta volonté se fasse. Parce que tu vas finir par comprendre que l'homme qui pousse sur la terre là, qu'en réalité, sa vie dépend d'un livre dont ta destinée est inclue là-dedans. Donc on prie et on cherche à ce que Dieu a prévu dans le livre s'accomplisse pour nous. Si Dieu a prévu que tu sois président de la République, même si tu es dans un village, on ne connaît pas monsieur-là. Si Dieu n'a pas prévu que tu sois un président, tu vas tuer les gens, faire politique, tu ne vas pas devenir parce que tu ne peux devenir que ce que Dieu a fait de toi dans son livre. Vous voyez comment l'homme fait les dégâts
la convoitise. Voilà, on convoite des choses que Dieu n'a pas prévu nous donner, et on souffre inutilement. Il est important de vivre heureux en se soumettant à la volonté de Dieu pour ta vie. Amen, amen. Amen. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, avant de parler du livre, David a parlé de ce que Dieu l'a créé. Donc, Dieu l'a créé d'abord. Quand Dieu l'a créé, il a créé aussi un livre en fonction de cet homme qu'il a créé, qu'on appelle David. Sur chaque livre que Dieu a créé pour chacun de nous, chacun a sa destinée. La destinée de Obed n'est pas ma destinée. Je ne peux pas vivre pour ressembler à Obed parce que nos livres-là ne sont pas les mêmes pour Dieu. Le Dieu qui nous a créé là, nous a créé différemment et chacun a son livre de destinée. Regarde, on va tous à l'école, mais tous les parents veulent que tout le monde ait docteur, médecin, mais ce n'est pas possible parce qu'au fur et à mesure, d'autres abandonnent l'école, d'autres sont renvoyés, d'autres n'ont pas les moyens, lui il commence à devenir mécanicien. En réalité, ce n'est pas du hasard. Chacun commence à rentrer dans le livre de sa destinée au fur et à mesure. Quand tu vois que lui, il avait appelé le peuple de maçon, il doit te dire, ah, lui, il avait vraiment été un bon élève avant. On a gâté sa vie, il va appeler l'école de menuisier. Non, il est rentré dans sa destinée comme ça. Mais les parents, les parents souffrent, non, vraiment, l'enfant là, il était à l'université, voilà, après lui est devenu footballeur, lui est devenu acteur, il est devenu chanteur, lui est devenu tal, il est devenu pasteur, voilà. Parce que les parents, tout le monde a un projet, mais le problème, ton papa n'est pas ton créateur. Ton papa est celui par qui Dieu est passé au monde, mais le créateur a écrit un livre de ta destinée, qui échappe au contrôle de tes parents. Nous, si on comprend ça, on va prendre la vie telle qu'elle vient vers nous, sans souffrir, sans s'inquiéter. Et on va dire comme David, je te loue Seigneur pour tout ce qui m'arrive. Je te loue de ce que je suis aujourd'hui. Je te loue de ce que je n'ai pas eu d'enfant. Je te loue de ce que je n'ai pas eu de mari. C'est-à-dire tu vas comprendre que la vie là, ce n'est pas par là, ce n'est pas par la force. C'est que Dieu t'a destiné vient vers toi. Et tu loues Dieu en fonction. L'on peut avoir de l'argent que toi, on peut même, mais il peut être élevé que toi. Ça ne t'enlève rien parce que c'est ce que Dieu a destiné pour toi. Ça va te délivrer, ça va te rendre humble, ça va t'enrichir ton adoration et tu seras loué le Seigneur. Tu seras servi le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, David dit dans le premier temps d'abord, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Il est une créature, il a un créateur qui l'a créé. Il dit, au verset 15, vas-y frère. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé aux profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu t'arrêtes là. Une masse informe, ça dit, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais dis, toi Dieu, tes yeux me voyaient. Donc je n'existe pas encore, mais tu me vois. Donc nous allons parler de comment Dieu a créé l'homme en deux étapes. Dieu nous a créés avant de nous former. On existait dans l'invisible. Dieu nous voit dans l'invisible avant de nous rendre visibles pour marcher sur la terre, toucher les choses. Amen. On va voir cela dans les tableaux. Il faut trouver les tableaux. On est créé d'abord avant d'être formé. C'est quelque chose de différent. Amen. Ce n'est pas comme le Dieu de l'islam, le faux Dieu de l'islam, Allah qui n'est pas l'éternel Dieu, qui dit dans le livre de le Coran que Allah a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme. Mais dès qu'il y a une goutte de sperme, c'est que ce n'est plus une création. Parce qu'on dit une création, lorsqu'il n'y a rien, ça veut dire rien que Dieu il crée. Amen. Si tu prends quelque chose qui existait, c'est que tu ne crées pas, tu fabriques. Donc dans le Coran, Allah n'est pas le créateur. Amen. Parce que si Allah a créé l'homme, à part du goût de sperme là-haut, qui a échappé ça? C'est qui était où? Quand on parle de création, c'est qu'il n'y avait rien qui existait. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul créateur. Amen. C'est l'éternel Dieu qui est le seul créateur. L'homme ne crée pas. C'est à part de ce que Dieu a créé, il fabrique. Amen.
Alléluia. Amen. Ici, David parle de je suis une créature. Je suis créé. À partir de rien. Dieu même par la parole parlé amène à l'existence ce qui n'existait pas. Donc Dieu nous crée d'abord en deux étapes. Il nous crée d'abord de façon invisible. On a lu le verset, frère. Verset 16. Verset 16. Vas-y. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Informe dit, je n'avais pas encore de forme. C'est ça. Je n'avais pas encore de forme, mais tes yeux me voyaient. Donc si les yeux de Dieu le voyaient, c'est qu'il existait. C'est que Dieu l'a manifesté d'abord dans le visible. Avant de le faire entrer dans le visible. Amen. Alléluia. Amen. Une masse informe, tes yeux me voyaient. Nous allons voir ce premier côté-là de la création de l'homme. L'homme est créé d'une façon invisible d'abord. Esprit. Un esprit, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. L'homme est un esprit créé, esprit d'abord, avant d'être mis dans une enveloppe qu'on appelle le corps. L'homme est esprit. Quand il était créé esprit, on ne le voit pas. Il existe. C'est Dieu seul qui est esprit qui peut voir l'homme esprit qu'il a créé. Mais quand physiquement créé, tu ne vois personne, mais il y a un homme qui a été créé dans l'invisible, dans le monde spirituel, l'esprit est créé. Mais quand l'esprit est créé, mais l'esprit, il n'a ni corps, ni chair, l'esprit ne peut pas toucher. Si l'esprit veut toucher celui-là, il rentre dans le mur. Donc Dieu veut créer un monde physique dans lequel l'homme va venir pour l'aider, dominer. Comme le monde est physique, donc Dieu doit donner un corps physique à l'homme. Là, il peut marcher physiquement sur la terre, mais l'esprit étant à l'intérieur de lui. Donc l'homme est deux entités. Il est d'abord créé esprit. Son esprit étant créé, Dieu va après créer son corps, l'enveloppe qu'on appelle corps, la peau là. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de l'homme est plus grand et plus vieux que son corps. L'esprit de l'homme est plus important que son corps. Je dis ça pour que tu arrêtes de mettre l'accent sur ton corps, tes cheveux, ton teint là. Ton esprit est plus important. C'est que le diable n'a pas considéré là. C'est ça qui est toi. Ton original là, c'est ton esprit. On va à l'église là. C'est pas pour voyager, c'est marier. Pour que ton esprit que tu as créé là, Dieu puisse aussi rentrer à côté avec cet esprit-là pour le bénir, le sauver, le guérir, pour lui faire du bien. Alléluia. Il dit, frère, au verset 15, mon corps, vas-y. Mon corps n'était point caché devant toi. C'est ça. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Oui. Tissé dans les profondeurs de la terre. Là, il parle de l'enveloppe terrestre, le corps qui fait apparaître la poussière de la terre pour envelopper l'esprit. Donc, tu as créé l'esprit, mais il faut qu'il forme le corps. Il lui donne un corps. Un corps qui fait physique, qui se forme dans le corps de la maman, on va faire l'échographie, puis on voit l'enfant. On voit l'enfant parce que c'est physique. Sinon, Dieu nous le voyait quand il était informe. Mais il faut qu'il ait une forme pour qu'à l'hôpital, l'échographie commence à voir la forme là. Mais qui existait avant qui? C'est la partie informe esprit qui existait avant, qui a été créée par Dieu avant. Alléluia. Amen. Regarde, frère. Lisons dans Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse 1, 27. Vas-y, frère. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. On est au chapitre 1 de Genèse. Genèse, c'est le livre du commencement. Genèse, c'est le livre du commencement. Au verset 27, il dit Dieu créa. Le verbe est conjugué au passé simple, c'est déjà fait. C'est ça. Dieu a créé l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Il crée l'homme et la femme. L'homme a été créé ici au verset chapitre 1. Mais l'homme n'est pas encore formé, n'a pas encore une forme, n'a pas encore un corps, n'a pas de tête de cheveux, il n'en a pas. Mais il est créé esprit déjà là. À quel moment il aura sa forme, son teint noir, ses cheveux, ses pieds? À quel moment? Chapitre 2, verset 6 à 7 dit ceci. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint
un être vivant. Donc l'homme est créé au chapitre 1, verset 27. Au chapitre 2, verset 6 à 7, c'est là que l'homme est formé. La création avec la formation. C'est ça. Amen, amen. Amen. L'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, la partie immatérielle de l'homme est créée d'abord à l'image de Dieu, parce que Dieu est esprit. Donc quand Dieu crée l'homme à son image, il se reproduit. Il crée notre esprit comme lui. Mais après, il va lui créer un corps. Mais ce Dieu, il a été de prophétiser. Comment Dieu va faire? Dieu qui est esprit va aussi se donner un corps après pour venir sur la terre. C'est comme s'il a fait l'homme. Donc il a fait l'homme comme ça, son image, en le grand esprit. Et puis après, il forme son corps. Mais ce même Dieu-là, il a été de prophétiser. Comment il va venir faire la rédemption sur la terre? Quand Jean 4, 24 dit Dieu est esprit. Alléluia. Mais il ne peut pas laisser esprit pour nous sauver, puisqu'on a un corps maintenant. Dans le corps, on a péché. Mais il faut que lui aussi rentre dans un corps. Ce corps-là qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Donc après, Jésus pouvait dire, mon Père est plus grand que moi. Mais c'est comme nous sommes sur la cité, mais on est deux compartiments. On est l'esprit puis le corps. Notre esprit est plus grand que notre corps. Amen. Là où mon esprit peut partir là, mon corps ne peut pas partir là-bas. Mais il faut comprendre les choses naturellement pour pouvoir comprendre pourquoi Jésus qui est le corps peut dire Dieu, le Père qui est esprit, est plus grand que lui. Parce que le corps a eu une date de naissance à Nazareth. Mais l'esprit, il est éternel. C'est notre corps qui est né ici à Boaké il y a 1900 ans, 2000 ans. Mais notre esprit, il est vieux. Amen, amen. Vous voyez, donc, chapitre 1, verset, création de l'homme, son esprit, sa partie spirituelle. Et chapitre 2, verset 7, formation maintenant de son corps pour que maintenant il puisse vivre dans ce monde physique, dans ce monde matériel. Amen, amen. Somme 119, verset 73. Somme 119, verset 73. Somme 119, verset 73. Oui. Tes mains. David dit, tes mains m'ont créé, virgule, elles m'ont formé. Donc il y a création avant la formation. Amen. Dieu crée avant de te former, de donner une forme. C'est ça. Il a fait la forme, hein? Il a fait la même. Elle est grande italienne. Ça, c'est la forme. C'est ça. La forme, là, c'est né dans la famille d'un monsieur Baoulé, sa femme, tata. C'est cette forme qui existait en Côte d'Ivoire. Mais l'esprit a existé déjà avant même que la Côte d'Ivoire n'existe. Amen. Alléluia. Amen. Lisons encore Ésaïe 43, verset 1, dont on lit plusieurs prophètes montrer un peu la situation. Tous les prophètes voyaient comme ça la création, c'est deux étapes, création et formation. Création et formation. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Vas-y. Qui t'a créé, oui, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Donc il y a une création avant la formation. Amen. Tout ça pour te dire quoi? Ton esprit est plus important que ton corps. Amen. De la manière que tu habilles ton corps, tu traînes ton corps, tu maquilles ton corps, les gens aiment ton corps là, il n'a pas grande valeur. Jésus a dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui fait l'homme. Or, qu'est-ce que le diable nous amène à faire? Le diable nous amène à considérer notre corps qui n'a pas de valeur, qui est là pour un temps en Côte d'Ivoire, et puis tu as 18 ans, après tu as 50 ans, après tu es fané, tous les seins sont tombés, tout est bourgeon là, tout est... Parce que c'est pas ça que toi-même qui est là. Ça c'est une enveloppe qui se fane, mais ton esprit qui est plus important, le diable n'a pas prendre soin. Même quand on va à l'église pour prendre son âme, on va trouver des faux pasteurs là-bas. Quand tu vas voyager, tu vas te bénir, tu vas te marier. Pour aller nous prêcher un évangile pour le corps. Et puis ton âme est là pauvre, ton esprit est là pauvre. Et quand tu meurs, ton corps, il est mort, on l'enterre au cimetière de Agoroussou. Et ton esprit qui va aller vers Dieu. Quel était son sauveur? Quel entretien tu lui as donné? Quelle importance tu lui as donné? Quand on te dit d'aller à l'église, tu penses que c'est de faire du mal. Mais là, tu peux rester dans le monde, tu peux dormir. Un jour, ton corps là va arrêter de vivre. Ton esprit va continuer. Parce que ton esprit est plus vieux, est plus grand, est plus important. Ton corps va vivre comme il est en Côte d'Ivoire. Est-ce que ton corps peut vivre l'année qu'Adam a fait? 700 ans, 600 ans. À quoi de combien d'années? 50 ans. Aujourd'hui, mais on ne tue même pas.
45 ans, 50 ans, comme Arafat, 33 ans. Et puis après, et ton esprit et ton âme, qu'est-ce qu'il va aller dire à Dieu? Tu vois comment le diable a tête de blaguer. Donc la vie qu'on voit là, ce n'est pas la vraie vie. C'est la vie de l'esprit qui est la vraie vie. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 2, verset 4 à 5. Vas-y frère, Jérémie 1, 4 à 5. La Le parole prophète, de on a lu le prophète Esaïe. On a lu le prophète David parce que c'était aussi un prophète. On a lu le prophète Moïse parce que c'est lui qui a dit Genève. On a lu le prophète Jérémie encore. Vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé. Dieu qui dit à Jérémie, avant que je te forme, comme le verbe au passé simple, avant que je te forme, dans le ventre de ta mère, dans notre point de départ, notre existence, de ma part à la maternité de le ventre de maman. c'est ça. Et puis les gens viennent dire avec prospérité, tes premiers dieux sur la terre, c'est tes parents. C'est faux. Mais Dieu lui parlait avant tes parents, avant que ton papa et ta maman même vont se rencontrer. Donc tu as dit une histoire avec Dieu avant tes propres parents. S'il y a quelqu'un qui est ton papa, là c'est Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui doit respecter, là c'est Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné tout le respect de Dieu à nos parents et on a laissé le Dieu qui nous connaissait avant nos parents. Avant que je t'eusse formé. Et puis, est-ce qu'on dit avant que ton papa te forme dans le ventre de maman? Non. Mais qui a formé qui? Mais si on va dire de façon terre à terre, ça veut dire que c'est Dieu qui a enseigné ma maman. Mais c'est lui qui me forme. À partir de quoi? Mais à partir de spermatozoïdes du vieux. Le vieux n'est qu'un canal instrument. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Mais on ne parle pas du papa ici. On parle de la mère parce que celui qui fait que tu commences à être formé dans le ventre de maman là, mais c'est le grand Dieu Elohim. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, virgule, je te connaissais. Ça veut dire, tu existais, Dieu te voyait. Avant même le premier spermatozoïde va aller féconder l'ovule de la maman là, tu t'avais déjà créé. C'est le corps là qui fait qu'après il y a la grossesse de maman, Dieu te connaissait, il t'avait déjà manifesté, ton esprit existait déjà. Ton esprit attendait. Selon ce que Dieu a dit dans le livre de ta destinée, l'année, le jour où tu vas entrer maintenant en formation pour entrer sur la terre. Donc, ton papa ne connaît pas sa maman, ta maman, ils sont là, ils sont jeunes, ils grandissent. Un jour, ils montent dans le car, ta maman aussi monte dans le car, ils sont voisins, tout ça. Regarde, tu existais, tu attendais le jour et l'heure. Quand ils vont commencer à se rencontrer, ils vont aller ensemble, et puis Dieu te manifeste la forme maintenant. Quand tu étais créé, mais tu attendais le jour et l'heure. Et les personnes par qui Dieu va passer, et tu vas porter les deux années ADN dans ton corps. Donc chacun était créé, puis il attend. Alléluia. Amen. Je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, virgule. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mais il était un prophète des nations à quel moment? Il était déjà prophète avant de devenir prophète sur la terre. Amen. Ce que tu es sur la terre, là, tu l'étais déjà. Amen. Ça nous amène à comprendre la prédestination. Avant d'être un chrétien, tu étais chrétien dans la pensée de Dieu déjà. Amen. Par rapport au jour, l'heure, la date, l'église, le pasteur, et les gens qui vont évangéliser, le carrefour et l'heure là. Tu étais déjà dans le plan de Dieu. Et ce jour-là, Dieu attendait que ça arrive pour que les aillent même pas du passé au hasard. Parce qu'on a peur le mot au hasard. Pour que tu comprennes, si ce n'est pas au hasard. Que tu entends un père qui t'arrête, tu cours, et puis tu viens parce que tu l'étais déjà avant. Tu étais déjà un enfant de Dieu avant de me connaître, avant de connaître Charles, avant de cette assemblée. Si tu es spirituel, les parents de l'assemblée, tu ne vas pas faire ça. Parce que c'est avant, tu es connecté dans les choses de Dieu avant. Amen. Tu n'es pas poursuivi les choses maintenant. Non, tu l'étais avant. Ouais. Tu vois, nous les enfants de Dieu, les événements qu'on vit là, ça existait déjà. Mais le païen qui ne connaît pas,
Lui pense que c'est maintenant que tu as écrit l'histoire de chacun d'entre nous. Donc les anneaux miracles, ce sont des chants, c'est des païens. Là, on venir chanter pour dire écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Donc il prie que Dieu n'a qu'à écrire son nom dans le livre de vie. Mais ce n'est pas une chanson chrétienne. On dit chanson chrétienne parce que tu chantes les Écritures. Wow. Tu chantes la parole. Pas venir chanter des imaginations. Parce qu'on dit déjà Seigneur, donc c'est une chanson chrétienne. On dit Jésus dedans. Non, c'est qui est chrétien parce qu'on chante la pensée de la parole de Dieu. Si on dit Jésus, là, même les féticheurs, même musulmans, on va faire débat avec, il dit Jésus, ils lisent les versets, on dit Jésus dedans. C'est qui là, quelqu'un spirituel, c'est la pensée de la parole de Dieu qui chante là. C'est ça qui montre son chant spirituel. Sur tous les cas, il nous a dit Jésus dans les chants. Dieu, est-ce que c'est des chants spirituels? Alléluia. Amen. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc tu peux remplacer prophète par ministre, député, instituteur, commerçant, maçon, tous les corps de métiers là, on était établi ça avant de commencer à aller à l'école. Donc on va à l'école, nous met à l'école, puis on fréquente. Le vieux lui veut que tu sois un grand ingénieur du temps. Comme est-ce que tu as envie, quand tu regardes la télé, tu veux devenir médecin. Mais il y a Dieu qui t'a établi que tu sois ça. C'est ça. Nous, on était établis par des hommes de Dieu, mais nous, on a fait l'université, on n'avait pas. Voilà, on avait d'autres ambitions comme nos amis. Voilà. C'est ça la guerre des destinées, la guerre des projets, des ambitions. Et un enfant de là après, il reste tranquille parce que souvent des prédications qui t'amènent dans la convoitise. Et les pasteurs, les messages là t'amènent à convoiter, à devenir ça, un trésor. Non, il faut prier que Dieu te fasse connaître sa volonté pour toi. Sinon, tu vas tourner en rond. Les enfants d'Israël, 40 ans dans le désert, tourner en rond. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient du mal à se laisser conduire par Dieu. Au lieu de faire quelque chose pour entrer à Canaan, ils ont tourné 40 ans après son mort. Pourquoi? Parce qu'un enfant devait souvent, le diable le détruire, l'amène à aller contre la volonté que Dieu a prévue pour sa destinée. Alléluia. Amen. On a fait les proclamations ici. À son prophète, à toi, les prophètes aussi vont voler et escroquer les gens. Ce n'est pas une offrande qui va faire de toi ce que Dieu a prévu. C'est le plan de Dieu qui va se réaliser. Ce n'est pas le nombre de jeûnes et prières. Ce n'est pas tout. C'est la foi dans le livre de ta destinée. Et son acceptation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, si on doit prier pour nos enfants, prier pour nous-mêmes, bien comme cela. Il y a un registre à l'état civil de nos mairies sous-préfectures. Nos dossiers sont là-bas, c'est écrit. Ça, c'est quand on est né, ils ont fait. Pour Dieu, là, c'est déjà fait avant que tu sois né. C'est quand tu te maries, tu dois faire la déclaration à l'état civil. Quand l'enfant naît, tu vas déclarer, on fait son papier. Donc, il vient d'abord au monde avant qu'on ait fait son registre. Pour Dieu, là, les registres sont faits d'abord avant que tu aies fini. Amen, amen. Amen. Et si Dieu a prévu que tu naisses en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas naître au Ghana. Tu as prévu que tu naisses par sida, mais tu ne peux pas mourir dans l'eau. Ça veut dire que tu comprends ça là. Ça veut dire que mais Satan même là, on lui a donné tout le plan dans le fond. Mais il y a une auteur qui a fait le scénario qui a écrit. Mais Satan là, si je veux rentrer dans ma vie, c'est parce que Dieu l'a fait rentrer dans les vies. Alléluia. Amen. Car quelqu'un peut être l'auteur d'un livre, mais n'est pas forcément l'écrivain. Tu peux être l'auteur du livre, tu envoies ça à l'imprimerie et ils vont écrire. Mais ce n'est pas l'auteur. Il ne faut que reprendre ta pensée. L'impression, faire le livre, la couverture. Non, il faut qu'on reproduise ce que tu as pensé. Dieu est l'auteur du livre de vie. Mais il y a le diable, il y a les mauvaises personnes, nos amis, nos parents. Tous ceux-là sont les éléments qui viennent pour écrire notre histoire. Mais il y a quelqu'un qui est l'auteur de tout ça. Personne ne peut entrer dans ta vie tant que Dieu l'a fait entrer. Personne ne sort aussi tant que Dieu l'a fait sortir. Alléluia. Ouais, souvent tu peux avoir un ami bien ensemble, et puis après il te quitte. Et puis tu souffres, et puis tu es malheureux. Regarde, peut-être même que Dieu le fasse rentrer pour un temps, après Dieu le fait sortir pour un temps. Toute personne vient rentrer. Tous ceux qui rentrent, viennent construire ta destinée. Ceux qui sortent doivent sortir parce que leur mission dans ta destinée est finie. Tu vas aller pleurer, forcer les relations. Si tu marches à un monsieur qui veut plus de toi, il ne faut pas forcer. Tu
Si tu veux forcer le plan, forcer la main de Dieu comme le faux prophète Balaam, tu veux forcer, tu vas te laisser, ce sera ta destruction. Si tu ne veux plus marcher avec toi, laisse-le partir. Lui qui veut marcher avec toi, laisse-le marcher avec toi. On ne force pas la vie. Parce que nous vivons le contenu du livre que Dieu a écrit pour notre destinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, frère, à partir de tout ça, on retient que Dieu a créé l'homme avant de former son corps. Et quand Dieu a fini de faire ça, en même temps, il y a le registre, le livre de sa destinée qu'il crée. Et puis, il met son nom dessus. Voilà. Tu vois, j'ai fait une image pour que tu comprennes. Je prends peut-être ce livre-là. Voilà. Je prends ce livre-là. Prenons un exemple de la terre. Ici, c'est Véronique. Amna Véronique. Ici, c'est Pasteur Kwabé. Chacun naît avec son livre de régie de sa destinée que Dieu a prévu. Le jour de ta naissance, l'année, l'heure, tes parents, l'intimité, tout est dedans. Et le nombre d'années que tu vas faire sur la terre. Lis le verset 16. Prenons par exemple, je mets Véronique 90 ans. 90 ans, je veux qu'elle n'ait qu'à avoir 100 ans. Tu ne dis pas amen, non? Dieu a prévu que tu naisses. Peut-être que je mets 1975. Tu naisses ici, tu mets 90 ans. C'est dans le livre. C'est ça. L'année tu viens, l'année tu vas quitter, c'est dans le livre. C'est vrai, on va se soigner. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on va laver la main, passer les microbes. On fait ça, mais un enfant de l'homme fait ça, il se dit, sa destinée ne dépend pas d'une maladie qui peut exister qu'on va nommer. La vie qui va vivre sur la terre et le commencement de la fin dépend de Dieu. Je n'ai pas dit si tu es malade, il ne faut pas aller à l'hôpital. Il faut faire comme normalement l'homme doit faire parce que tu ne connais pas ni la date, ni le jour, ni l'heure, tu ne connais pas le contenu. Vis comme tu dois faire pour chercher à vivre. Mais dans tout ça, tu penses aussi que ma vie ne dépend pas de Dieu. Pour le docteur, là, c'est un bon docteur, on dit que l'obèse, que ta vie dépend de Dieu. Amen. Vas-y, frère. Verset 16. Moi, je suis né en 1977, ça c'est mon vrai âge. Voilà. Je mets 92 ans. Donc, Véronique va mourir avant moi, puis 2 ans. C'est le temps que tu dois passer sur la terre. Lis le verset 16. Comme je n'étais qu'une masse informe, oui, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, sur ton est mis pour qui? Ton pour Dieu. Ton est mis pour Dieu, c'est le livre de Dieu pour ma destinée. C'est l'auteur, c'est Dieu. C'est lui qui a écrit. Et puis le contenu là, mon papa doit être Nani, ma maman doit être un show Yakuba, tata mon village. C'est lui que l'auteur du livre, 100%. Il n'y a pas quelqu'un qui vient écrire quelque chose dedans. Il n'y a pas un prophète qui vient changer quelque chose. David a eu la révélation que non seulement il a une créature merveilleuse, mais il a la révélation que Dieu a un livre qu'il a écrit sur lui. Comme les gens, les politiciens écrivent livres sur Foué, sur Gbagbo, sur Bédier, sur Ouattara, les gens écrivent les livres sur les gens. Dieu a écrit aussi livre sur toi. Et quand les gens écrivent les livres sur les gens, c'est pour raconter l'histoire qu'ils ont déjà vécue. Dieu écrit la vie que tu vas vivre. Et c'est ce qu'il a déjà vécu que la vie l'écrit. Mais Dieu l'écrit ce que tu vas vivre et devenir. Alléluia. L'enfant de Dieu, c'est une affaire de livre. Voilà pourquoi quelqu'un qui croit que lui, depuis Dieu l'a créé dans le spirituel, par un livre, sa vie existe. Quand il est un croyant du livre de Dieu. Il croit ce qui est écrit. Parce que lui-même, il est écrit. Il existe sous forme d'écriture dans le plan de Dieu. Vas-y, frère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, sur le livre de Dieu, étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés. Donc le livre de Dieu qu'il a écrit
destiné à Véronique. Il y a ce que Dieu a écrit destiné à chaque Touré. Chacun a son livre, son registre d'état civil écrit par Dieu. Si Dieu dit qu'un enfant va venir sur la terre, il va faire 2 jours. C'est ça. Mais nous les hommes, c'est dit, la grossesse n'est pas échantable. Regarde, ce n'est pas prévu que soit l'enfant vive, ou ce n'est pas prévu la grossesse, ce n'est pas prévu que l'enfant fasse 1 mois, 1 an. Parce que quand Dieu a décidé que tu vis un certain temps, il y a un livre qui détermine ça. Tu ne peux pas arrêter. C'est ça. Si ton livre était écrit, C'est tout tout c'est inscrit, les jours qui m'étaient destinés. donc le nombre de jours, le nombre d'années qu'il va faire sur la terre, là, tu as écrit ça dans ton livre. C'est ça. Si c'est 90 ans, mais tu as écrit les 90 ans de vie. C'est ça. Ce que tu vas faire sur la terre. D'autres là, c'est 2 ans, d'autres c'est 3 ans, d'autres c'est 50 ans. C'est ça. On n'a pas les mêmes livres, on n'a pas les mêmes contenus, on n'a pas les mêmes durées. C'est ça. Quand quelqu'un meurt, et puis on fait les tricots, on met sa photo, souvent on écrit derrière, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt dans les projets dont tu connaissais son âge dans le livre, et peut-être c'est 90 ans, et puis il est mort à 40 ans. Non, il est mort dans le temps que tu as prévu, il n'y a pas de tôt ou tard. Personne ne meurt avant son temps, après son temps. Tout le monde meurt dans son temps. Amen. Pourquoi si tôt? Donc quand tu veux qu'il meurt à quel âge, puis tu vas avoir que oui, ça c'est bon. Parce que tout le monde pense à la vieillesse. Mais tout le monde ne peut pas devenir vieux comme Adam et Ève. Non. Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, le monde est en train de finir, l'espérance de vie se dégrade. Les nourritures qu'on mange aujourd'hui, c'est parce que l'Adam et Ève mangeaient. Or qu'au fond, moi, un bien là. Ils ne mangeaient pas les animaux, mais ils mangeaient les plantes. Donc au fur et à mesure même, la vie même là, l'esprit de vie qui diminue là, ça est dans le quotidien, les voitures, la nourriture, tous ces vaccins qu'on fait à l'hôpital là, tout ça amène l'homme à ne pas vivre longtemps. Ça dit c'est prévu dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout le monde vit et quitte la terre autant que Dieu a prévu. Donc, ici ton livre était inscrit Les jours qui m'étaient destinés. Les jours que tu as calculé, puis il a mis dans mon livre, il a fermé, il calcule, il met, il fait pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Mais David est en train de louer Dieu, qu'il est une créature de Dieu, il sait qu'il y a un livre qui est écrit pour lui, pour sa destinée. Il n'a pas besoin de connaître combien d'années il va faire, il sait que ça existe. Alors ça l'amène à marcher avec Dieu, avec foi, à prendre sa vie chrétienne au sérieux, son engagement au sérieux. Parce que le problème, Dieu ne va pas te dire le jour où tu vas mourir. Sinon, les mots comme persévérer, racheter le temps, être toujours prêt, quand le Seigneur vient comme un voleur, ou bien la mort peut te surprendre, ça n'a plus de sens. Puisqu'il sait qu'il va mourir à 90 ans, mais je fais de ma vie ce qu'il veut à 89 ans. 4 mois. Non, Dieu veut que tu sois quelqu'un qui a un esprit éveillé et dans la foi. Amen. À tout moment, à tout temps. Parce que la mort peut te surprendre à tout moment. Donc chaque jour, tu vis comme étant le dernier jour de ma destinée. Amen. Quand j'ai la chance de venir dimanche au culte, je fais mon culte comme le dernier jour. Amen. Si mon frère, ma soeur m'a fait quelque chose, vraiment qui me fait marrer de quand la parole de Dieu concerne les relations humaines, je fais comme c'est le dernier jour pour mettre ma vie en ordre avec mon frère. Je ne dors pas avec. Quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas souvent pour laisser par rapport à quoi? De faire comme c'est le dernier jour. Amen. Amen, amen. Amen. Frère, tu n'es pas un païen, comme la Bible se suprême. Tu n'es pas un enfant du monde qui vit comme il a tout le temps. Un enfant de Dieu qui vit comme tu n'as pas tout le temps devant toi et tu ne sais pas quel est le temps favorable. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour favorable, le dernier jour. Je veux vraiment te donner cet avertissement. Vous voyez, comme il a dit jeudi, il y a ce tonton-là qui a appelé la ville, notre tonton Kwadongo. On est au village. Il faut de l'engagement dans l'étude de la mutuelle du village, tout ça. Il venait, lui, son chauffeur, lui, sa femme, la grande sœur de sa femme, puisqu'il avait 5, il venait au funérailles à Tiris. Et il vient au funérailles de quelqu'un qui est mort. Ils ne sont pas malades. Vers le côté d'Indoussi, il y a un pilier
gauche, du côté du chauffeur là, qui sort en plein. Et puis la voiture va dans le décor avec violence. Sur le champ, il meurt, sa femme meurt. La grâce de sa femme, elle n'est pas morte sur le champ, plus tard on l'a évacuée, elle est morte. Ils ne sont pas très malades. Mais les jours qu'il était destiné étaient épuisés. Les événements qui arrivent là, ça n'arrive pas au hasard, c'est pour ça que Dieu a prévu qu'ils quittent la terre. Donc en partant aux funérailles, eux-mêmes, les gens allaient commencer à faire leur programme de funérailles. Mais est-ce qu'ils savaient? Mais Dieu ne les a pas informés, personne ne sait. Donc chaque fois que les gens meurent à cause de toi et de moi, c'est juste pour nous mettre en garde. Attention. Les jours qui nous sont destinés là, chaque jour ça dit. Quand David est ce psaume, chapitre 16, sur ton livre, sont écrits tous les jours qui me sont destinés. Les jours qui lui sont destinés, si c'est 90 ans, chaque année là, il va faire un anniversaire, il va dire, avec beaucoup de mensonges, que Dieu soit béni, Dieu m'a ajouté un an sur mon âge. Non, dans ton livre, c'est 90 ans qui est écrit, chaque année ça fait moins 1. Quand ça arrive, moins 1, juste quand ça arrive là, c'est là, au accident, rébellion, balle perdue, et puis tu meurs. Il n'y a pas un an qui s'ajoute, c'est un an de moins. Dans les jours qui sont destinés. C'est comme c'est une recharge de CIE que Dieu a mis dans ton livre, 90 ans, 90 mégawatts. Chaque année là, c'est pas plus un an. C'est moins 1 an de vie. Moins 1 an de vie, chaque année. Mais le problème, on n'est pas le nombre d'années. Donc on ne sait même pas combien de mois, combien de semaines encore. On t'a essayé là, on peut lire sur l'écran. Pour Dieu, l'esprit de vie là, on ne peut pas lire. Mais un livre et les événements de la vie qu'on peut prendre au moins pour lire les jours et l'heure dans quel temps nous sommes. On a autant de la faire par rapport à la venue du Seigneur, mais la mort même qui frappe autour de nous là, mais c'est des avertissements, c'est des signalements. Ça signale, attention. Voilà pourquoi il est important souvent qu'on aille aux funérailles. Pas pour aller chercher les femmes, aller moigner, boire comme les gens font. Pour aller souvent, pour aller méditer. Tu vas au cimetière, quand on doit enterrer les gens voient les tombes, il y a plus de place, tellement le cimetière est béni. Pour que les gens montent sur les tombes là, tu vois qu'ils sont gênés. Ils ne veulent pas monter sur les tombes des gens. Ils font un effort pour chose. Donc quand les gars étaient en ville, ils marchaient sur beaucoup de foutaises. Le gars est mort, hein. C'est maintenant même qu'il doit marcher sur le pied. Tu sens que frère, l'homme n'a plus conscience même de la mort. Aujourd'hui, c'est devenu comme chaud. Nous, de l'homme, il a la paix à tonnerre. Les artistes, les artistes sont contents parce qu'ils vont venir se produire, ils vont les découvrir, ils vont faire les travaillements. Oh, c'est des moments de recueillement, de réflexion profonde. La mort, parce que comme le président a dit, il vaut mieux aller dans une maison du cœur que dans un milieu de festin. Là, c'est là la fête du tout homme. Disons cela, frère. Donc, il est important que souvent, même quand il n'y a pas un événement malheureux, mais qu'on parle souvent de la mort. La mort, pour qu'on se prépare. Vas-y, frère. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Vas-y. Ecclésiaste chapitre 7, verset 5. Verset 2, pardon. Mieux vaut aller dans une maison de deuil, oui, que d'aller dans une maison de festin. C'est ça. Car c'est là la fin de tout homme. Oui. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Celui qui vit, il n'est pas mort qui vit là. Il prend la mort de sérieux. Parce que lui, il vit encore. Lui qui est mort là, lui peut plus prendre des choses au sérieux, il est mort. Mais celui qui vit là, la mort de son parent là, ça lui donne un message. Il prend à cœur que je vais mourir. Est-ce que je suis prêt? Je vais mourir dans mon péché. Quand tu vas mourir, il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas les gens du quartier qui sont là. Tu as déjà vu seul quand on a fait 2 classes. Il y a 2 classes lits dans la chambre. On peut dormir ensemble en groupe. Lit superposé, lit 2 places, matelas 2 places. On peut vivre comme ça ensemble en groupe. Mais quand on meurt là,
c'est qu'elle a servi de place. C'est ça. Donc tous les gens qui t'influencent, que tu suis, ils ne seront pas là quand tu vas mourir. Tu seras face à qui? À ton Créateur. C'est ça. Comme David a dit là, je suis une créature merveilleuse, Dieu m'a formé, Dieu m'a fait ça. Tu seras devant ton Créateur. Vas-y frère, le verset 4. Verset 4. Uh-huh. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Oui. Et le cœur des insensés Uh-huh. dans la maison de joie. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, parce que dans la maison du deuil, il prend à cœur la mort, il voit la fin de sa vie, et ça n'arrive pas seulement pour aux autres. Si ça arrive à ce monsieur-là, ça peut aussi pas arriver. Un jour aussi, ça sera mon tour. Et que la Bible dit dans l'Apocalypse, heureux les morts dans le Seigneur. On n'a pas dit heureux les morts, point. Les seuls morts qui sont heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur. On n'a pas dit les morts qui vont à l'église. On dit dans le Seigneur, c'est différent de l'église. Mourir dans le Seigneur. Avant de mourir dans le Seigneur, mais tu vis d'abord dans le Seigneur. On t'a mis dans le Seigneur, tu es rentré dans le Seigneur, tu vis dans le Seigneur, tu demeures, tu restes dedans jusqu'à tu mets dedans. Amen. Tu es chrétien, 2 ans, 3 ans, tu n'es pas dedans. On parle de ceux qui sont rentrés, qui ont demeuré, qui sont morts dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Oui, frère. C'est ça qui est le plus important. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 dit ceci. Ecclésiaste 12, verset 9. Verset 9. Il est écrit. Avant que Oui. la poussière retourne à la terre, comme elle y était, Oui. et que l'esprit retourne à Dieu, Oui. qui l'a donné. Tu peux t'arrêter là quand l'homme meurt, il y a un détachement des 2 entités. C'est ça. L'esprit avait été créé à l'image de Dieu. C'est ça. Le corps a été créé à partir des fruits de la terre, la poussière. Le corps se détache de l'esprit. L'esprit retourne à Dieu. Et le corps que tu as tant chéri, montré aux gens, tu as pris pour séduire, tu as pris pour vivre comme tu voulais, il reste sur la terre. C'est ça. Sans rentrer au village là-bas, c'est fini. Mais l'esprit retourne à Dieu à quel moment? Est-ce que c'est le jour d'amour au cimetière là que ton esprit s'en va avec lui? Mais dès le moment où tu arrêtes de respirer, là, ton esprit est parti. C'est ça. Ton corps là, quand gagné 10 ans, comme nos frères les bébés font le. Tu n'es plus dedans. C'est fini toutes les dépenses. Comme on voit aujourd'hui en Afrique, tu es malade. Au-delà de 2 minutes, tu n'as pas voir quelqu'un. Mais essaie de mourir. Millions va sortir pour nos funérailles. Vois combien de fois l'homme est méchant, l'homme est insensé. L'homme n'investit jamais dans l'esprit qui est plus important, mais le corps ne sert à rien. Quand tu mets ton esprit retourne à Dieu, ton corps retourne dans la poussière. Quand ton esprit retourne à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va rendre compte. Il va rendre compte parce qu'il était venu en mission pour un temps. Dans un corps. Quand le temps arrivait, l'esprit est retourné. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu as fait dans ton corps? Pendant que les autres vont dire que dans le corps, ils ont pris pour faire des choses, pour évangéliser, pour se sanctifier, pour servir Dieu. Qu'est-ce que toi, ton corps va dire par rapport à la mission? Parce que tu vois qu'on est envoyé sur la terre pour un temps. La terre n'est pas notre demeure finale, éternelle. C'est un séjour, me dit que c'est pour un temps. Un jour, on va quitter Côte d'Ivoire là. Pour aller là-bas, quitter. Comme les feux voyants, les gens vont quitter. Quand tu vas quitter ton esprit, tu vois que l'esprit retourne, l'esprit ne disparaît pas. Le corps disparaît et l'esprit ne meurt pas, l'esprit va aller vers Dieu pour rendre compte. Alléluia. Frère, on va évoluer pour qu'on puisse vraiment suivre cette partie de l'étude. David dit à Dieu, dans ton livre, Dieu, tu as inscrit tous les jours qui me sont destinés dedans. Lui, il ne cherche pas de Dieu, révèle-moi le nombre d'années qu'il veut faire. Révèle-moi quel camarade il a rencontré, c'est quel travail il a fait. Lui, il dit, loue Dieu, je suis l'incréature merveilleuse. Il croit qu'il a un livre que Dieu a inscrit, tout ce qui lui arrive, tous les événements de sa vie là, sont prévus dans le livre. Si il est en train de connaître la galère, Dieu a prévu ça dans le livre. Si il rencontre le bonheur, Dieu a prévu ça dans le livre là. Amen, amen. Ça, c'est le livre que Dieu a écrit, il a dit, dans ton livre.
C'est-à-dire, ce n'est pas notre livre. Si c'est notre livre là, ah non, c'est sûr que si c'est le livre là, Salomon va écrire dans ce livre-là qu'il y a des moments à pas la poupée, vous voyez. Donc tout va être sous propre. Mais quand Dieu l'a écrit là-haut, tu as su que la Bible est dans tout sous propre, les 10 mardis, 100, 24, 24. Non, hein? Non, frère. Dieu a prévu qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Les ténèbres et la lumière, le désert et aussi le pays du Canaan. Dieu a équilibré tout. Frère, Dieu, si c'est l'homme qui a écrit, la vie sera toujours une seule couleur. Comme Dieu a écrit, il a équilibré. Tu sais, frère, ce qui fait l'écrit de la vie, mais c'est le bonheur et le malheur. Tu sais, la lumière, on a étudié ça en sciences physiques à l'école. Pour qu'il y ait la lumière là, il faut la bonne moins et la bonne plus. Pour donner de la lumière. Si la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire qu'il faut que les deux éléments malheureux et bonheur nous arrivent. Regarde l'homme, quand Dieu a créé l'homme. Regarde le corps de l'homme. Hein. S'il y avait seulement un seul côté qui est droit, l'homme serait déséquilibré. C'est le côté gauche et le côté droit qui fait que l'homme est équilibré. Pour que la vie soit équilibrée, Dieu a voulu que le mal et le bien, maladie, santé, problème d'argent, l'argent, pleurer, rire, tout ça soit dans ta vie pour que ta vie soit équilibrée. Pour que tu sois un homme comme Dieu veut que tu sois. David qui a dit, tu as inscrit dans ton livre tous les jours qui me sont destinés là. Est-ce que tous les jours de David étaient des jours glorieux? Les jours de David. Est-ce que c'était des jours de bonheur? On va dire quelques exemples pour que tu comprennes que David a écrit ça, mais les jours que Dieu a pris dans le livre, il y a des jours de malheur dedans. Il y a des jours même où David, c'est David même qui a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui a écrit ça. Et pour lui-même, 20 situations, il a écrit, même écrivant, en ressentant quelque chose qu'il a écrit, il prophétisait, quand Dieu allait venir dans ce corps-là, il allait exprimer ça. Parce que tout enfant de Dieu, parce que Jésus est le fils aîné. Donc, tous les enfants de Dieu, à un moment donné, ils ressentent cette parole, cette éducation vient dans leur cœur. Mais Dieu, tu m'as abandonné. Il te sent abandonné par Dieu. Tu sens comme Dieu ne te calcule pas. Tu vois, frère, oui, c'est le temps d'épreuve. Le professeur qui rentre en classe, il explique les leçons, la classe à voir, il explique. Mais le jour, il donne les épreuves. Le jour là, il est dans la salle, mais on n'entend pas parler. Parce que c'est le jour des épreuves. Le jour de l'épreuve, le professeur est silencieux. La salle est calme. Mais il est dans la salle, mais il ne parle pas. Parce que ce n'est pas le jour des cours, c'est le jour des épreuves. Au temps de l'épreuve, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Non, le professeur, Dieu est dans la salle. Mais il te regarde parce qu'il te soumet une épreuve. Tu dois traiter l'épreuve. Il ne va pas te dicter la réponse, il te laisse te débattre. Alléluia. Lisons Psaume chapitre 56, verset 9. Le côté de la mort là, c'est les doulas qui ont compris la parole de Dieu. Tu es mort, on pleure comme ça, t'enterrer, on ne va pas venir accuser lui là, sorcier et comme ça. Et la mort là, ils ont compris comme David a dit dans la Bible, oui, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui destine la vie des gens à l'existence. Ils prennent ça à faire plaisir. Tel que ça vient. Psaume 56, verset 9, David dit ceci. Psaume 56, verset 9. Oui. Tu comptes les pas de ma vie errante. Oui. Recueille mes larmes dans ton doute. Oui. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc, on parle du livre de la destinée de David. Et David dit, dans la révélation que Dieu donne de son livre, de son registre, qui a l'état civil dans le ciel, David dit, pendant qu'il passait des moments difficiles, il dit, tu comptes les pas de ma vie errante, c'est-à-dire mes pas où je vais, les marines, tout ça, tu connais. Rien ne te surprend. Recueille mes larmes dans ton outre. Mais là, on me dit que ce que David vivait là, ça le faisait pleurer, ça le faisait souffrir, ça le faisait mal. Est-ce qu'il pleure au hasard? Est-ce que ce qui lui arrive, lui fait mal à lui au hasard? Donc, David a connu des moments de joie, mais il connaît aussi des moments de pleurs, de douleur, de souffrance. Oh, David, c'est lorsque le cœur de Dieu. Mais comment un homme de Dieu peut pleurer? Qui le fait pleurer? Mais c'est Dieu qui le fait pleurer. Frère, un homme ne peut pas te faire pleurer. Il y a que Dieu pour te faire pleurer par les événements de la vie. Il dit, recueille mes larmes dans ton outre. C'est-à-dire
ton ousse arrive dans ta gourde ou bien dans un récipient. Et il dit, mes larmes là, il dit, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Est-ce que Dieu, dans mon livre de vie destinée là, tu n'as pas prévu que je pleure dedans? Tu as prévu ça, tu as prévu que je pleure. Mais c'est en cela que Dieu, il rentre dans sa fonction de consolateur. On ne console pas quelqu'un qui est en joie. Il est au Seigneur, il te bénit, tu es mon sauveur. Mais quand tu dis sauveur, ce n'est pas que tu seras en danger, Dieu va te sauver. Mon rédempteur, mon libérateur, mon sauveur. Donc ce que Dieu est esprit, c'est que tu vas vivre. C'est que tu vas connaître. Quand je dis aux disciples, je vous enverrai le consolateur. Mais il est temps de profiter des tribulations que les gens fait subir dans les prisons. Donc ce que Dieu est, les attributs de Dieu indiquent ce que nous allons connaître dans les difficultés de la vie. Mais il est le rédempteur, pas pour intervenir quand ça va arriver. Il est déjà intervenu avant les événements. On a déjà sauvé avant de venir sur la terre. Il dit, mes larmes inscrites toutes dans ton livre. Amen. Dieu, tu as prévu que les choses de la vie me fassent pleurer, je souffre. Tes parents, tes amis, le président de la Côte d'Ivoire, la politique de Côte d'Ivoire, l'autorité des policiers sur la route, tu as eu l'appui du pouvoir, de nos chefs d'État, de nos hommes politiques. Tout ça, ça fait mal. Mais c'est Dieu qui a prévu ça dans son livre, nous concernant. Donc tu vas aller où? Tu vas pleurer. Mais quand tu finis de pleurer, tu fais comme David. Si il pleure, c'est parce que Dieu a prévu ça, que ça m'arrive. Donc il se remet à Dieu l'auteur du livre de sa destinée. Arrêtons d'en vouloir aux gens. Arrêtons de garder dans le public. Arrêtons de faire les histoires aux gens. Tu dois faire histoire à quelqu'un. Fais histoire à l'auteur du livre de ta destinée. Or, l'Écriture dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas au bien de tout le monde, ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par lui. Romains 8, verset 28, tu peux lire cela. Mais si David a connu ça, et toi, et moi, Dieu a prévu des choses qui vont nous faire couler des larmes, des trahisons. Le monsieur t'a collé avec lui jusqu'à il doit te marier. Après 20 mois, trahison. Mais ça fait pleurer, ça fait souffrir. Pleurer n'est pas dit forcément, l'âme n'est pas dit forcément tes yeux, il y a l'eau qui coule. Les larmes de ton cœur pleure. Ton cœur souffre. La méchanceté des gens, l'ingratitude des gens. Même la situation de Côte d'Ivoire, la politique de Côte d'Ivoire, quand tu viens là, ton cœur saigne. Tu vois que les méchants réussissent dans leur foi. Les méchants réussissent. Les méchants écrasent les pauvres. Ça ne va pas quelque part. Ça arrive comme ça, pas parce qu'ils sont forts. C'est ce que Dieu a prévu leur règne. On accepte ça parce que c'est Dieu qui a prévu ça, pas parce que quelqu'un est fort. Parce que ça fait partie de la destinée pour le pays. Alléluia. Amen. Si on comprend ça, là, on ne va pas souffrir comme les prophètes qui prophétisent Côte d'Ivoire. Non. Tu ne peux pas changer la destinée que tu as pris pour la Côte d'Ivoire. Non. Prions pour notre pays et puis après on ajoute, Seigneur, que ta volonté se fasse pour ce pays. Amen. Non. C'est mieux. Lui, il est paysan. Ce n'est pas maintenant que. C'est maintenant qu'on va le connaître, mais Dieu le connaît depuis. Comment il va être paysan? Comment il va être paysan? Dieu connaît depuis. Nous, on n'a qu'à prier et puis se soumettre à la volonté de l'auteur du livre de notre destinée. Amen. Le reste là, c'est Dieu qui dit. Quand tu souffres inutilement, le gars vole ta joie. Tu allumes ta télé, les gens même tu les vois tout matin, midi, soir. Ça dit que tu souffres. David, je te loue de ce que c'est une créature merveilleuse. Et puis il finit par dire que tu as un livre, tu as écrit tout dedans, me concernant. Je te loue pour tout ce que tu as fait dans le livre et puis ça m'arrive. Je te bénis pour tout ça. Et il finit par dire après, Seigneur, voilà une situation dans laquelle je pleure. Parce que lui aussi, il a eu des humiliations. Son propre fils Absalom l'a trahi. Et puis il a fait un coup d'état même. Mais c'était une humiliation. Il a souffert de ça. Et il a fini par dire, si Absalom a fait ça, ça réussit, c'est parce que tu as écrit ça dans ton livre me concernant. Donc il plaît devant Dieu pour que Dieu essuie ses larmes. Tu as expliqué à lui là,
tu vas aller souffrir ton cœur, tu vas aller blesser dans ton âme pour rien. Amen, amen. Amen. Lisons encore 1 Samuel chapitre 1 verset 1 à 6. Romains 8. Pardon, Romains 8 verset 28 du moins. Romains 8, verset 28. Vas-y. Nous savons du reste. Paul dit nous savons parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas. C'est ça. Que ces choses qui arrivent souvent qui sont des parties malheureux, ils ne savent pas ce que ça fait à leur vie, à leur destinée. C'est ça. Si tu sais, tu prends les choses en fait, parce que tu sais, quand tu vas laisser t'arriver, c'est pour quelque chose de bon but. C'est pas pour te détruire, c'est pour te faire du bien. Hey, regarde frère, non pas de Judas. Mais si Judas n'est pas très Jésus, on n'a pas été sauvé. Hey, mais il faut que Jésus soit crucifié pour que le voix de Jésus dit tout accompli, le sang de Jésus nous purifie. Mais si lui n'est pas livré de Jésus, alors on est plus dans le film. Comment le pardon des péchés sera accompli? S'il n'y a pas un Satan qui veut motiver Judas les pharisiens pour le faire, mais dans même Satan même là, il laisse pour notre pied. Joseph, grand d'Égypte. Si ses frères n'étaient pas méchants, jamais de lui là, mais s'il est devenu grand comme Dieu a appelé. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quand tes frères ont dit de mal, tu vois ça mal là. Si tu es spirituel, après de ce message là, tu prends fait peu parce que Dieu a permis ça pour ton bien d'aimer. Vas-y frère. Nous savons du reste, Oui, que toutes choses, au pluriel, toutes choses, bien comme mal qui arrive, concourent contribuent, participent au bien, pas au mal, au bien. C'est pour le bien. C'est pas, ça m'arrivait, c'est pas une bonne chose, ça me fait mal, ça me fait souffrir. Mais en réalité, parce que c'est la finalité qui compte, le résultat qu'on cherche. Concours au bien de ceux oui, qui aiment Dieu. Ouais, c'est pas tout le monde qui aime Dieu, mais les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les chrétiens, c'est pour les biens. De ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés oui, selon son dessein. Selon son livre, selon son programme, selon sa planification. Amen. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, ce qui leur arrive, de bien comme de mal, ça contribue à leur bien, à construire leur destinée, à les faire entrer dans le plan de Dieu. Amen. Sorcier, ta tante qui est mauvaise, politicien qui est comme ça, tout ce que tu vois qui t'arrive à ton temps là, c'est pour ton bien. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, ça contribue à ton bien, à ta maturité. Et tu dis à Dieu, tu pries à Dieu, Seigneur, oh Seigneur Dieu, donne-moi un cœur qui pardonne. Mais quand tu as dit ça là, Dieu va faire quelqu'un avec te provoquer. Et c'est là le jour là, tu vas te donner un cœur qui pardonne. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, agis dans ma vie, Seigneur, opère des miracles dans ma vie, opère des miracles. Donc, quand on dit les mots là, on comprend. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est l'intervention de Dieu devant les situations difficiles. Donc, tu as de dire à Dieu, Dieu, il faut faire que les choses difficiles m'arrivent pour que tu te bloques. Mais c'est un miracle. Mais quand les Israéliens sont devant la mer, puis les Égyptiens arrivent là, quand ils louent le chemin dans la mer, c'est ça qui est un miracle. Quand ils disent, Seigneur, opère des miracles dans ma vie, je veux voir ta gloire. Je veux voir la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Dieu t'amène dans des situations bizarres, dangereuses. Et puis, il va manifester sa capacité d'intervention. C'est ce que ça veut dire. Mais nous, on emploie les mots comme ça. Oh Seigneur, tu es mon libérateur, tu es mon sauveur, tu es mon consolateur. Oh Seigneur. Il est ton consolateur à quel moment? Donc tu as été dit que fait qu'il pleure. Puis quand tu es sur les larmes, là vraiment, consolateur qui est dit là, vraiment tu l'aimes vraiment. C'est ça. C'est comme tu es, comme je t'ai dit, il ne pleure pas comme les païens, ils aiment multiplier les paroles vaines. Quand il dit les choses comme ça, il ne sait pas ce que ça veut dire. Oh Seigneur, tu es mon consolateur, mon consolateur. Maintenant, le jour que tu pleures, tu te fâches. Non, il faut que Dieu soit vraiment ton consolateur. Amen. Il faut qu'il reçoive tes larmes. Il faut qu'il vienne à ta côté où tout le monde t'a abandonné. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu es l'ami fidèle. L'ami fidèle te dit quoi? Mais les gens n'ont qu'à m'abandonner, mais toi tu as resté. Amen. Oui, mais c'est des prières versions, c'est pas ce qu'on est en train de demander à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, pourvois mes besoins. Pourvois mes besoins. Et ta parole dit, David a dit, tu as mon péché, je ne manquerai de rien. Manquer de rien, c'est ce que ça veut dire, je ne manque de rien. Manquer de rien veut dire que je serai dans le besoin, mais Dieu pourvoira mon besoin. C'est ça, manquer de rien. Quand tu dis ici, mon mari,
Vraiment, il me donne tout. Je suis là. Je ne demande rien, il me donne tout. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de besoin. Quand tu as un besoin net, il donne ce qu'il faut. Amen. Donc quand tu dis, Seigneur, tu m'as je ne manquerai de rien. Tu es en train de dire, des choses vont te manquer. L'argent va te manquer. La santé va te manquer. Mais Dieu pourvoira. Manquer de rien ne pas dire rien ne va t'arriver. Non, les choses vont t'arriver. Mais Dieu viendra pour combler le vide que les situations créées dans ta vie. Amen. Quand un ami était dans ta vie, puis il t'a dessus les parties là, Dieu va pouvoir pour que son amitié fasse que tu ne manques pas de l'amitié de l'autre là. Amen. Donc, si on ne comprend pas de ça, des mots, ce que ça veut dire, donc on prie comme les païens, on disait des paroles vaines, on ne croit même pas ce qu'on dit. On a d'autres définitions des mots comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 6. 1 Samuel chapitre 30, 1 à 6. Un exemple où David, l'homme dans le cœur de Dieu, il a pleuré, il a souffert. Vas-y. 1 Samuel 31, 6. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Donc un peuple ennemi, David, ils avaient les campements avec ses serviteurs, ils ont mis les villages, les femmes, les enfants, les trucs. Ils sont allés pas d'autres choses. Comment ils revenaient à les campements, saccagés par les ennemis. Les business, les affaires, tous les baraques, tout était volé, pillé. Ils ont pris les femmes, les enfants. Lui, David, vas-y frère. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Oui. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, oui. petits et grands, ils n'avaient tué personne. Oui. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Oui. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Oui. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Frères, ils ont pleuré. Jusqu'à la pas force pour pleurer, la voix s'en plus. Quand David dit que dans ton livre là, mes larmes là, c'était inscrit dedans là. Frère, ce n'est pas les larmes, petites larmes de crocodile. Hein? Quelqu'un il pleure, un gros gaillard, des militaires, des guerriers, des combattants. Par exemple, c'est dit que c'est femmes qui pleurent, c'est femmes qui pleurent, des trop femmes. Ça veut dire ce qui lui est arrivé là. Non. Son commerce, ses activités, ses affaires, ses trucs de son avenir. Son Dieu a laissé, les gens sont venus tout mélanger, Dieu. L'Éternel, mon berger, ne manquait de rien. Il me conduisait vers les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne conquais mal. Tout est vraiment. Frère, David et l'homme sont le cœur de Dieu. Quand David a vu ça, femme mise en prison, ils ont pris les hommes, ils sont partis. Lui, David, les hommes, les garçons, les gros gars, les combattants, les guerriers, là même. Et ils sont mis à terre, assis à terre. Pleurer. Comme souvent, vraiment, les enfants, ils pleurent tout le temps. Lui-même, sa voix, il fait boucasser la voix là. Tellement même il veut faire sortir douleur là. Ils ont pleuré 12. Jusqu'à la Bible dit, moi, pour pleurer, il y a plus de texte. Ils sont assis, ils se regardent maintenant. Quand il y a des douleurs même là, ils sont silencieuses. Tu ne peux pas évacuer. Frère, c'est tout ça là. Après, David a compris que c'est des situations qui sont incluses dans le livre de Dieu pour sa vie. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver sans la permission de Dieu. Il n'y a pas un sorcier qui est fort, qui dit avoir peur. Si tu dois avoir peur de quelqu'un, il faut avoir peur de celui qui a écrit le livre là pour ta destinée. C'est lui qui fait peur, sinon c'est pas Satan. Si Satan dans la tête de l'an, c'est que Dieu l'a mis dans le livre, dans le film. Amen. David a pleuré avec les gars là. Humiliation. On va reprendre à zéro encore nos commerces là. Dieu, mais il est venu encore casser nos tables. C'est pas la peine de payer la même, non. Il faut reprendre à zéro la vie qui est dure là. Regarde quand les femmes, les marchés puis les femmes, quand les vont pleurer là, tu vois que frère, c'est tout son avenir qui était dans le magasin. Il n'y a pas quelqu'un qui avait les sauver, les aider. David a pleuré comme ça, il a souffert comme ça dans son âme.
Mais après, il a fini par voir que rien ne peut arriver d'un enfant de Dieu si cela n'a été prévu par Dieu. Et que quand ça arrive, ça doit concourir à son bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une autre situation que David a connue, moi, c'est de terminer par là. Humiliante, frère, avec Shimei, un homme qui l'a insulté, l'a maudit. Au moment où Absalom a fait coup d'état, David fuyait. Il fuyait pour aller se cacher. Les gens se moquaient de lui. Shimei. Non. 2 Samuel chapitre 16. Lisons cela, frère. 2 Samuel chapitre 16, verset 5. 2 Samuel 16, 5. Vas-y, frère. David était arrivé jusqu'à Pacholi. Donc il se cache, Absalom a pris le pouvoir, quand c'est comme ça là, on fait les coups d'état comme ça, tue le roi, tous ces personnes on les tue. Donc quand il a vu son fils Absalom vraiment prendre le pouvoir, les gens, il a fui. Donc il traversait des villages. Et il va rencontrer quelqu'un qui ne va pas lui faire cadeau. Vas-y, frère. David était arrivé jusqu'à Pacholi. Et voici. Oui. Il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, Oui. nommé Shimei, fils de Guéra. Oui. Il s'avança en prononçant des malédictions. Oui. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Oui. Donc David, il a tous ses conseillers fidèles. Voilà, ses gardes de corps sont à lui. Soit un traversé le village, mais la nouvelle était parvenue dans tous les coins. Donc Shimei a lu David. Shimei s'est dit que, comme dans la politique, que c'est David qui a fait la place de son parent Saül. Donc il avait gardé dans. Donc c'est très bien fait d'appeler le pouvoir. Donc il va commencer à le maudire, l'insulter, l'humilier mal. Verset 6. On dit il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. Donc il les insulte, les maudit, puis les lapide avec un caillou. Qui? Le roi David. Frère, il arrive comme ça, où tu es roi, qui est puissant dans tes affaires, dans ta vie, ça va être dangereux même. Mais il arrive aussi, tel que Dieu peut voir dans le lit de ta destinée, que tu perds le pouvoir. Avec de la concurrence, même tes propres travailleurs, avec des combats qui te font perdre le pouvoir et tu deviens rien. Et n'importe qui peut te dire ce qu'il veut. Mais David était malmené, on le lapidait, même lui, le roi David. Il arrive comme ça dans la vie de l'homme, dans les affaires, dans la politique, où tu connais des hauts, mais à un moment donné, tu connais aussi des bas, où tu as la traversée du désert. Un enfant de Dieu traverse aussi son désert. Mais quand ça arrive à un enfant de Dieu, il fait comme David. Mais là, toutes ces situations sont écrites dans ton livre pour ma destinée. Mais il sait, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Mais là, Shimei n'a pas fait cadeau. Et les Shimei là, ils sont pleins de nos filles, ils sont pleins de nos vies. Et parce que c'est fini pour nous que le désert de l'enfant de Dieu, c'est sa finalité, c'est ça. Ce sont tes missions. Non, c'est une partie de l'histoire. Parce que souvent, le désert, Dieu est délivré, libéré de l'orgueil, la cupidité de certains caractères aussi. Donc David, vas-y frère, tu lis le verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Oui. Va-t'en, va-t'en, oui. Homme de sang, méchant homme. Oui. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Oui. L'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Et te voilà malheureux, effectivement, David était très malheureux. C'est ça. Lui qui était heureux, lui qui était dans le bonheur, les situations sont arrivées et ça l'a rendu malheureux. C'est ça. Le malheur. Et les gens peuvent constater. Lui a dit, te voilà maintenant malheureux. Et Dieu t'a frappé, tu es maudit. Et desséché, bâtard. Puis on lance caillou sur toi. Et puis quand les gars disent ça, tu es en train de traverser le village et puis les gens te regardent. On te regarde. C'est ça. Comme souvent les femmes qui aiment les affaires de quartier là. T'es insulté pour que les gens sortent venir te regarder. On te lapide, il dit. Et puis ils mettent tes pacots dehors. Ton enfant, ton propre enfant t'a chassé, t'a pris le pouvoir. Tu n'es rien aujourd'hui. David était malheureux. Frère, vas-y. Au verset 9.
Alors, Un Abishai, des gars de l'école de David, oui. fils de Tserouja, Hein? dit au roi, Oui, à David. pourquoi ce chien mort Oui. maudit-il le roi, mon seigneur? Hein? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. C'est ça. Mais le roi dit, David dit, qu'ai-je à faire avec vous, oui. fils de Tserouja? Hein? S'il maudit, Oui. c'est que l'Éternel lui a dit, Oui. maudit David. C'est ça. Qui donc lui dira, Oui. pourquoi agis-tu ainsi? David avait la révélation du livre de sa destinée. Amen. On ne peut pas parler pour faire. C'est ça. On ne peut pas parler à les gens. Amen. Donc, le conseil, le gars du corps de David, là, parce qu'il connaît la valeur de David, c'est le roi. C'est ça. C'est le chaos là, toi, il dit, mais ce chien mort là, il est qui pour citer le roi David. Mais David, il a pris le pouvoir. Même les chiens morts, les chiens peuvent les suiter. C'est-à-dire les gens qui ne sont rien même, ils pouvaient parler sur David. C'est ça. Donc le gars là, il voulait aller frapper le gars pour lui la tête. David a dit, mais non, ne pas de faire ça. Si le gars me maudit, c'est parce que Dieu lui a dit de me maudire. C'est parce que Dieu a permis que les gars me détestent comme ça. Je ne vais pas aller me battre contre la volonté de Dieu parce que Dieu a prévu que ça m'arrive. Donc David, quand le gars ne m'a pas fait ça, on ne fait pas comme ça, on ne peut pas parler comme ça. Parce que le gars du corps de David là, il fait parler des sentiments qui nous habitent quand les choses nous font mal. Il y a un sentiment qui a envie que tu puisses rendre le mal par le mal, mais répondre à ce que te provoque. Et nos sentiments comme David qui dit non, il faut laisser. C'est la volonté de Dieu. Pas toute la peine. Laisse ça à Dieu. Pourquoi ne regarder ça? C'est deux voix là qui viennent dans ton cœur. La plupart du temps, ceux qui sont charnels, c'est la voix du conseil là. Ils écoutent, ils dominent leur cœur. Régler les comptes. Voilà. Prendre les situations de façon charnelle. Mais il y a la voix aussi de David, l'homme spirituel. Il pense que rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a permis. Il faut la peine de faire ça. Il faut laisser. Laisser, il n'a qu'à faire ce qu'il a fait. S'il me maudit, et Dieu ne va pas maudire, ça fait rien. Quand la Bible dit une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc je me dis que mais ce que le gars dit là, ça c'est lui, il dit, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas fini avec moi. Donc David calme les gars. Donc souvent, frère, c'est comme ça, il faut calmer tes émotions. Il faut calmer ton gros cœur, il faut calmer ta bouche, attends ta bouche. Parce que quand les choses nous arrivent comme ça, les Abishai là, ils veulent agir de façon instinctive, de façon charnelle, pour régler les comptes, pour se venger, pour se faire respecter. Tu n'as pas besoin de te faire respecter, Dieu va te faire respecter. Dieu va combattre pour toi, tu n'as pas besoin de combattre pour toi-même. David dit, mais qu'est-ce que j'ai fait avec vous, fille de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Donc le David là, il prie les choses selon lesquelles tout dépend de Dieu. Rien n'arrive sans que Dieu ne les permette. Moi, le roi David en Israël, moi dans ma puissance, mon roi, lui là, il peut mettre devant moi pour parler. Si ça m'arrive aujourd'hui, c'est que Dieu voudrait que tout ça m'arrive. Verset 11, vas-y. Verset 11. Et David dit à Abishai, oui, et à ses serviteurs, oui, voici, oui, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Moi, mon profil Absalom veut à ma vie. À plus forte raison, Oui, ce Benjamin, laisse-le qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. c'est ça qu'on appelle pour le chrétien le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Se maîtriser dans la situation, on est en colère, on est débordé. Se maîtriser puis se remettre à Dieu doucement. Amen. Sans bagarre, sans bruit, Amen. sans tout parler. Laisse Dieu faire ton palabre. Amen. Il veut faire ton palabre, tu allais ta cheville. Laisse les choses t'arriver, laisse les gens t'insulter, te calomnier, te dénigrer. C'est pas la peine de vouloir répondre à tout. Mais s'il ne répond pas, les gens vont croire ce qu'ils ont dit. Il faut qu'il aille montrer, il faut laisser Dieu te justifier. Souvent, quand Dieu te justifie, tu crains. Dieu te justifie. Quand les gens lancent le mensonge, mais il court vite, il va vite. Mais la vérité va à pied. La vérité finit par triompher. Amen. Les gens finissent par voir dans le temps, comme souvent on a dit, mais Dieu est dans le temps c'est le nom de Dieu. Avec le temps, c'est qui est faux, qui n'est pas bon. Tu n'as pas besoin de faire le palabre. Tu es l'enfant de Dieu. Ce qui t'arrive, Dieu a permis, c'est Dieu qui te défendra. Il dit laissez-le et qu'il maudisse. Car
quand l'Éternel le lui a dit, c'est Dieu qui lui donne de le faire comme ça. Verset 12, il dit, peut-être David montre sa spiritualité, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction de maintenant là, et me fera-t-il du bien en yes, Romains 8, 28, c'est ça qui est là. David a reconnu ça. C'est ça. Tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Amen. Il dit, ce qui est en train de m'arriver, pour le gars m'insulte, il me maudit là. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction, ce que ça me fait mal là, et me fera-t-il du bien En retour des malédictions d'aujourd'hui. Amen. Mais c'est ça, Romains 8, 28, tous les enfants de Dieu croient ça dans leur esprit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ce qu'il est en train de me faire là, Dieu va changer ça, il va utiliser ça pour me faire du bien à lui. Amen. David, pendant que lui ses amis sont en train de voir malédiction, humiliation, David est notre regard. Lui voit le bien que Dieu te positionne en train de préparer à faire au travers de ça. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien à retour des malédictions d'aujourd'hui. Amen. C'est les épreuves d'aujourd'hui là, tu vas apprendre pour t'élever demain. Amen. C'est le désert d'aujourd'hui là, tu vas apprendre pour te faire entrer dans le Canaan. Ce qui t'arrive aujourd'hui là, ça ne t'arrive pas en fait. Dieu va prendre ça pour ton bien demain. Amen. Donc David croyait qu'il avait le pouvoir pour un temps, mais Dieu va le ramener au pouvoir, il va revenir encore dans ses affaires, dans son foyer, dans la vie qu'il va revenir. Il croit que ça, Dieu va prendre ça pour le positionner. Amen. Laissez, voilà, n'annulez pas le plan de Dieu, laissez. Verset 13, il a dit, David et ses gens continuent leur chemin. continuons notre chemin, continue ton chemin. Où est le diable? S'il fait la distraction, les chimères là, quand ils viennent sur le chemin de ta destinée, et puis tu t'occupes d'eux. Quand tu t'occupes d'eux, tu perds ton temps, tu n'avances pas. Continue ton chemin. Amen. Continue de servir Dieu. Continue d'aimer Dieu. Amen. Il y a des choses, si tu veux t'occuper de ça, spirituellement, ça te met en état. Tu perds du temps à souffrir, être malheureux. Quand David a calmé les gars, David et ses gens continuaient leur chemin. Amen. Ah, c'est des distractions. C'est des choses, souvent, ça t'empêche, tu perds même le fil du chemin de ta destinée, tu n'avances pas dans le chemin. T'occuper de ce qui te fait mal. Mais c'est ça le diable, il fait pour te retarder. Pour te faire perdre le temps. Voler ta paix, ta joie. Faire comme tu n'entends pas, faire comme tu ne vois pas. David et ses gens continuaient leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait les pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Donc, il faisait là, il voulait que David n'a qu'à s'arrêter ces gens pour l'écouter. Mais quand David il marchait, il continue, il les suit. Parce qu'il fait les arrêter dans leur élan. Amen. Le zèle pour servir Dieu, aller à l'église, louer Dieu, c'est un élan. Le diable peut te faire casser ton élan par des choses que les gens font. Il faut continuer ta route. Continue sur le chemin de ta destinée, fais ce qui est bien. Alléluia. Donc continue comme ça. Quand Dieu a fini d'accomplir ce qu'il voulait accomplir avec le preuve que David a connu, Absalom, tout ça. Après David et ses gars dans les batailles, les gars d'Absalom, Absalom a été tué. Tous ces gars ont été tués. David est revenu au pouvoir. Il reprend sa place. Parce que c'était un temps de preuve qu'il était arrivé. Le professeur était dans la salle, il était seulement silencieux. David revient à Jérusalem, il reprend son pouvoir. Et le fameux Shimei le maudissait. Le malparleur, l'injurieur, lui qui habitait David. Regarde frère, 2 Samuel 17. Voilà pourquoi dans la vie, il faut toujours être même respecter les gens qui ne connaissent pas son demain. Le gars que tu piétons aujourd'hui, c'est pas demain, c'est qui sera, hein? 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel 17. Il faut lire. Non, le chapitre 19, verset 25. Voilà, comme déjà le temps avancé, David est revenu au pouvoir, reprend son trône royal. À partir du verset 25. Non, lui, il n'a pas du verset 16. Verset 16 est bon. Verset 15, à partir du verset 15. Verset 15. Vas-y. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Ça, c'est David, oui. Et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Donc David est rétabli. Les gens, voilà, ils ont commencé à donner pardon. C'est dit, ramener David sur son trône.
Vas-y frère, verset 16. Shimei, Le monsieur qui a insulté David l'a maudit, il l'a lapidé là. Shimei. fils de Guéra, Oui. Benjamin, Hein? qui était de Bochrim, Oui. se hâta de descendre avec ceux de Juda Hein? à la rencontre du roi David. C'est ça frère. C'est-à-dire, le livre de notre destin c'est écrit par Dieu. Laissons Dieu faire de nos vies ce qu'il lui veut, il a prévu. Laissons Dieu faire pendant nos combats. Faisons confiance au Seigneur. C'est-à-dire, souvent, comme il dit là, nous ne nous occupons pas des Satan, de nos ennemis. Adorons notre Dieu. Amen. On n'a pas à combattre. C'est Dieu qui combattait pour nous. Il est Satan, tailler Satan, brûler Satan là. Il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu, il faut bénir Dieu. Pour les choses qui t'arrivent à bien combattre, c'est-à-dire, sois un adorateur. Ne sois pas un combattant. Amen. Quand David a dit, laissez le gars, laissez-le, Dieu doit laisser-le. Quand il a été rétabli là, regarde, le gars ne va faire allégeance, il s'en va se religieux pour gars qui sont en train de connaître la royauté de David. Hein? Shimei, fils de Guéra, Oui. Benjamin, qui était à Bachorim, Oui. se hâta de descendre avec ceux de Juda Oui. à la rencontre du roi. Hein? Il avait avec lui Oui. 1000 hommes de Benjamin Oui. et Tsiba, serviteurs de la maison de Saül, Oui. et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba. Oui. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Donc Shimei avait 1000 personnes. Hein? Vas-y. Le bateau, Oui. mis à la disposition du roi, Oui. faisait la traversée pour transporter sa maison. Le roi là c'est David, oui. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Oui. Shimei, Hein? fils de Guéra, se prosterna devant lui. Ce procédé devant lui là, c'est exposé devant David. Amen. Après on l'avait insulté, après on l'avait maudit, jeté le sable, les cailloux sur lui. Quand David a dit laissez, s'il me fait ça, Dieu veut le gars, fait ce qu'il veut. Et David a récité Romains 8:28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu là. Quand David a détecté ça là, il a laissé les événements se faire. Le monsieur est venu à 1000 personnes se prosterner devant David. Vas-y frère. Verset 19. Et il dit au roi David, Que mon Seigneur hein? ne tienne pas compte de mon iniquité, Oui, qu'il oublie que oui, ton serviteur l'a offensé hein? le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, Hein? et que le roi n'y ait point égard. Oui, Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. hein? Et voici, Hein? je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, Hein? à la rencontre du roi, mon Seigneur. Hein? Alors Abishai, Le gars d'époque, il voulait couper la tête quand le gars insultait son patron David là. Alors Abishai, fils de Tserouja, oui, prit la parole et dit, oui, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? oui, Mais David dit, c'est ça. qu'ai-je à faire avec vous, Oui, fils de Tserouja? hein? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Oui, Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? oui, Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? oui, Et le roi dit à Shimei, oui, tu ne mourras point. hein? Le roi le lui jura. Amen. Il Amen. lui a pardonné. Amen. Il lui a pardonné parce que Dieu a fait son pardon. Amen. Ouais, le gars là, le gars d'école de David là, comme il a dit là, il a eu un sentiment de nous qui veut que nous fassions pas laisser. Voilà. Mais David, il a le côté David aussi qui laisse le côté spirituel le dominer. Donc, il faut laisser tomber. Frère, quand tu as ces émotions, ces deux émotions, il y a une guerre en toi là. Il y a un qui ne fait pas que tu laisses. Il te demande pardon, pourquoi non, c'est pas lui qui a fait ça, non. Et puis il y a un autre sentiment qui est spirituel qui lui calme, donc il faut laisser tomber. Et Dieu a fait mon pardon, c'est pas la peine, il faut laisser tomber. Mais c'est ça qui fait la partie de David, ce côté spirituel. Il laisse Dieu faire son pardon, et puis il laisse son cœur être orienté par Dieu. Amen. C'est là, les gens qui pardonnent, et puis ceux qui ne pardonnent pas, ils souffrent, ils vivent dans la haine, dans le ressentiment. Ceux qui laissent Dieu, voilà, faire, conduire leur vie, leur destinée. Et puis ici, moi, si Shimei était devant moi, j'allais le féliciter. Frère, c'est pas évident. Mais il est humble. Dans la vie, il faut être humble. Il faut reconnaître quand tu as mal fait pour demander pardon. Mais quand tu paumes la partie, pourtant, tu es dans le mal. Et tu n'as pas conscience de ce que tu as fait, tu as mal fait. Mais ce qui fait que les relations sont rétablies dans la vie humaine, c'est la repentance, le pardon, quand tu as offensé quelqu'un.
Mais nous, on continue au chemin. Mais le gars, il est venu à une personne. Il n'a pas dit, mais ça fait honte. Il a insulté le gars dans tout le village. Il m'a dit ici, mais ça fait honte. Tu m'avais me posté, il m'a dit, pardon, mais ça a fait honte. Mais non, mais parce qu'il a vu qu'il a mal fait, au contraire. Quand tu as découvert que tu as mal fait, c'est que tu as mal fait ça qui fait plus honte. Quand tu as mal fait ça qui fait plus honte, demander pardon ne fait pas honte. Fais ce qu'il avait fait ça qui fait de honte. Deuxièmement, demander pardon pour enlever la honte de ses œuvres avec ta vie. C'est ça qui fait honte. Il laisse comme ça là. Ce que tu as fait là, c'est une honte. Il n'est même pas humilité. Avec une personne, se prosterner devant ta vie. Et il a commis le péché contre toi. Tu ne mérites pas ce qu'il t'a fait là. Il dit pardon. Et dans le cas de David, comme le gars là, Michaï là, c'est notre caractère, notre sentiment charnel. Non, ce qu'il a fait là, non. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas. Voilà, c'est effectivement, il y a quelque chose qui a envie de te donner raison. Voilà, que non, ce qu'il t'a fait là, non, ça. Regarde, si tu aussi, tu veux être dans cette posture de ce conseil-là, tu fais mal. On ne garde pas rancune. On accepte le pardon quand quelqu'un demande pardon. Et l'autre a fait que non, il ne faut pas accepter son pardon. Au contraire, il faut l'humilier. Il faut lui rendre ce qu'il t'a fait. Mais David, c'est un homme sur le cœur de Dieu. David, c'est quelqu'un prochain, ce qui lui arrive, c'est écrit dans le livre. Il va se comporter aussi comme Dieu a prévu dans le livre pour les enfants de Dieu. Il faut lui pardonner. Quand le gars est venu, tu reconnais son humilité. Donc, non seulement on doit faire comme David, mais on doit faire comme Chiméi aussi. Parce que dans ma marche avec Charles, je vais l'offenser, forcer. Sans le vouloir, de bonne foi même. Pas les relations humaines, c'est comme cela. Je vais l'offenser. Mais quand je l'ai offensé, peut-être que je ne me suis pas rendu compte, mais après, je suis un enfant de Dieu. Après, Dieu me fait voir ce que tu as fait au gars la semaine. Bien fait. Mais je ne laisse pas comme ça, puis on continue. Soit à l'église, on continue. Non! Il faut que je lève ça dans notre nation, j'enlève ça là. Vraiment, je veux dire, tu vois. Chiméi n'a pas pris David à côté sur le côté dans le couloir 2. Il est humilié publiquement. Il va se repentir, enlever sa là publiquement. Devant tout le monde. Il y a le roi David, c'est l'homme qui lui a choisi. Il était humilié ici. En t'humiliant, je m'attaquais à l'onction roi qui était sur toi. Moi, j'ai honte. Tu veux te mettre pardon devant tout le peuple, avec tous ces hommes. Donc, David, non, il ne faut pas laisser tout ça. Non, David ne l'écoute pas. David calme ce côté-là. Parce qu'on a cette voix qui résonne en nous. Il faut que l'Esprit de Dieu en toi affecte cette voix païenne-là. Des rancœurs de vengeance-là. Qu'est-ce-toi là-bas, comment? Tu es chrétien pour regarder le cul. Et le gars, dès que le gars, quand tu es le gars, David dit à Chiméi, te pardonne. Et puis il dit, tu ne mourras pas. Ça ne mourra pas, ça veut dire quoi? Nos relations ne mourront pas. Tu vas tout compter pour moi. Parce que le diable, c'est quoi? Lui, il veut que après, quand Charles et puis moi, dans notre marche, il y a des bafous, de le tuer dans mon cœur, c'est-à-dire de la lever dans mon esprit. De couper sa tête, de toute façon, il ne compte plus pour moi. Je le vois comme ça, il ne compte plus. David a dit, lui, il ne va pas tuer le gars, Chiméi, là, dans sa relation. Il dit, tu le mourras. Comme les frères et les soeurs, nous devons tuer comme ça. On va dans les mêmes églises, ils nous font plaisir, on a coupé les têtes. Les gens ont marché, nos amis à l'école, les collègues, les gens nous ont trahis, mais après qu'on a coupé les têtes. Non, Dieu va dire, ouais, moi, je demande pardon, moi, c'est quoi? Mais il y a beaucoup de manières de demander pardon. On n'a pas besoin de dire pardon. Regardez-moi, la main veut que ça veut qu'il t'appelle, la main il fait la distance que c'est de pardon. Non, frère, laissons Dieu faire accomplir ce qu'il a prévu pour notre destinée. Quand Dieu permet aussi que les gens viennent reconnaître vraiment le toi qui t'ont fait, frère, il faut faire taire la voix de ces mauvais conseillers là. Les rancuniers, les haineux, la vengeance. Et ne tue pas les gens qui t'ont fait du mal. Ne les tue pas. Ne les tue pas dans tes relations, dans les cœurs. Non! David a dit à Chiméi, et le roi dit à Chiméi, tu ne mourras point, et le roi le lui jura. Il a juré au nom de Dieu. Il ne peut pas tuer notre relation, il ne peut pas te lever de ma volonté. Le lendemain, il se voit. Mais il se respecte. Chiméi le respecte, David le respecte, et Chiméi voit qu'il n'a plus de quoi reproduire ce qu'il avait pas, il a répondu fait la porte au diable. Ça, il n'avait pas de Saint-Esprit dans le Saint-Esprit, regarde comment il faisait. Et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est dans toi et dans moi. Alléluia. Oui, bien mes frères,
Voilà ce que je voulais dire en des mots. Il y a un livre que Dieu a écrit pour toi et pour moi. Et il y a le temps qu'on a fait sur la terre et les différents événements de la vie. Il y a des événements heureux, mais il y a des malheureux. Dieu ne va pas gommer. Il ne va pas effacer. Il ne faut pas gêner pour prier pour que Dieu enlève. Prie pour que Dieu te donne la force de supporter ton désert. Pas prier pour que Dieu enlève les difficultés de ta vie. Il n'a qu'à mettre Satan de ta vie. C'est les démons. Il n'a qu'à donner la force d'affronter ton Satan là. Il est qu'à mettre la force de pleurer et il est qu'à te consoler quand tu pleuras. Tu ne vas pas enlever ce qui va te faire pleurer. Il ne va pas enlever les chiméries de ta vie. Donc il te donne la force de les pardonner à ces personnes-là. De ne pas couper les têtes. Voilà l'épreuve, voilà les défis à relever. Oui, tu étais au pouvoir, tu as perdu le pouvoir. Mais Dieu va te rétablir. Donc dans le temps où tu avais appelé le pouvoir, pendant qu'il était dans le désert de l'appel du pouvoir là, mais Dieu lui a dit, voilà pourquoi quand le gars là insultait David, il calmait les gens parce que Dieu l'a plissé en lui le caractère. Dieu l'a calmé. Dieu l'a enlevé à lui ce qui peut faire qu'il rend le coup par le coup. Dans le désert de l'enfant de Dieu, Dieu le façonne. Dieu le travaille. Galère là, Dieu prend pour délivrer. Pauvreté là, Dieu prend pour délivrer. L'humiliation là, Dieu prend pour délivrer. Il a fait sauter l'enfant d'Israël du pays d'Égypte. Et puis il dit, il a fait souffrir de faim. Il a fait souffrir dans le désert. Pour lui apprendre que, voilà, apprendre dans le désert, l'homme ne vit pas sur le pain, mais l'homme doit compter sur Dieu. Dieu va vivre aussi les choses qui viennent de Dieu. Tout désert devant Dieu, c'est d'apprendre, c'est un temps d'apprentissage. Alléluia. Enfin, nous allons terminer avec Philippiens 4, verset 11 à 12. Et la prochaine fois, nous allons étudier le livre de vie de l'agneau d'Apocalypse, parce qu'il y a le livre de vie sur la terre, et Dieu a écrit pour David, pour nous tous les hommes. Il y a le livre de vie de l'agneau, ça concerne les hommes sauvés, ceux qui sont sauvés pour au ciel, la vie éternelle. Mais le livre de vie, pour les païens, tout le monde a un livre de vie qui a déterminé sa destinée sur la terre. Mais il y a le livre de vie de l'agneau. C'est selon le nom est dedans, c'est eux qui seront sauvés dans la vie éternelle. Ça, c'est pour ceux, le livre de vie, de la vie temporelle sur la terre. Mais il y a le livre de vie de l'agneau pour la vie éternelle. Là, c'est un autre registre, mais ça concerne seulement les élus. Frère, vas-y, Philippiens 4, 12, on termine avec ça. Philippiens 4, 11 à 12. Oui. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris. Quand dit j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc il dit j'ai appris, on apprend. C'est ça. On apprend à vivre dans les deux côtés, bonheur, malheur. C'est-à-dire, on va apprendre les gens. Mais les gens ne vivent un côté seulement de bonheur. Mais Paul, les apôtres là, la foi apostolique amène les gens à apprendre à vivre la situation dans laquelle ils se trouvent. Sans envier quelqu'un, sans convoiter, ça c'est plein. Vas-y frère. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. Voilà la bonne manière de dire, savoir vivre dans les deux côtés. Mais comme elle dit, je sais vivre dans ça, c'est parce qu'il est concerné dans le livre de vie de la destinée des hommes. Il y a toujours des pages de malheur, des pages de bonheur. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Vas-y. En tout, dans toutes les saisons et partout, j'ai appris. Il a appris à être rassasié, et à avoir faim. Mais nous, c'est quel évangile nous a cru, quel est pasteur prêche? Nous, c'est l'abondance que l'on prêche. Tu vas te marier, tu as voyagé. Si tu as fait, vous brisez les liens, malédiction sur toi. Tu as confessé les péchés des temps. Mais les apôtres disent que c'est des choses prévues par Dieu dans le livre des enfants de Dieu. Il faut qu'on prêche que les gens apprennent à vivre dans les différentes saisons de leur destinée. Tu as appris, je sais vivre, j'ai appris. Donc le jour que leur désert arrive, ils maudissent le diable, Satan le fait partout. Est-ce que naturellement, même frère, tu ne vois pas qu'il y a un matin qui a appris à son église, tu vois pas Dieu l'a fait vivre dans les différentes saisons de la vie. Il fait chaud à l'air là. Mais on vit comme ça avec.
Tu te devrais être au ventre, si on met le ventre, la tête, même ventre là, ça donne vent chaud même. Tout est chaud, tout est sec. Mais on vit dans cette saison. Ah non, t'as qu'à faire l'autre saison, c'est la saison de pluie. Pluie, tout est vert. Et après, moi, c'est plein encore. Il pleut tout, plus seulement. Oh, il fait chaud le matin même là. Oh, il fait tout. On doit apprendre à vivre dans les différentes saisons. Naturellement, comme dans la vie selon notre destinée, Dieu a prévu les différentes saisons de notre vie. Alléluia. Apprenons à vivre comme ça, heureux, louer Dieu. Donc la Bible Paul est en train de dire, si un frère en Christ, une soeur qui dans la marche est comme ça, tu dois apprendre à vivre quand les gens sont bien. C'est comme le jour ici, déconne. Je ne peux pas seulement vivre avec Charles parce qu'il est tout bien. Mais il faut que j'apprenne aussi à vivre avec lui quand il va déconner. C'est ça. Il dit, je sais vivre. Quand les gens ont les deux saisons de comportement. Quand le pasteur, il laisse le comportement, il a une prédication qui peut être des prédications pour d'espoir pour moi. Mais moi, peut être des prédications à l'image pour moi. Mais je suis capable de savoir vivre, marcher, faire avec les deux saisons. Ce qui fait que les pasteurs, nos pasteurs là, il ne faut pas prêcher seulement les messages doudou, d'espoir tout le temps. Même la Bible qui est là, il y a un livre qu'on appelle Lamentation. Lamentation qui pleure. Lamentation de Jérémie. Dans la Bible, ce n'est pas tout qui est somme chanson, mais il y a lamentation pleine de quelqu'un qu'on a écrit dedans. Alléluia. Oui, frère, voilà ce que je voulais expliquer pour que nous puissions nous soumettre à la volonté de l'auteur du livre de notre destinée. Dieu ne changera pas les choses comme peut-être on voit. Prions comme Paul David a fait, qui donne un cœur pour nous soumettre à sa volonté. Et de croire que Dieu a fait tout ça pour notre bien, pour notre mal. Et dans les éléments qu'on a donnés à la fin, il fait comme David, il fait comme les Chibéis. Dieu nous humilie, pardonne. Voilà, il fait parce que si quelqu'un déconne à ton égard, il faut te dire c'est Dieu qui veut qu'il se comporte comme ça à ton égard. Pour t'apprendre quelque chose, pour te forger. Et c'est le même Dieu qui va aussi, après, au travers des chimères, quand il veut pardon, qui a donné aussi un cas à David de pouvoir pardonner. Donc en tout, David a appris et à se maîtriser, et à pardonner, et à pouvoir grandir dans ses difficultés, dans ses épreuves. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Sur ce, je vais te demander de te debout et nous allons adresser une prière à notre Seigneur pour que nous aide à nous soumettre à sa volonté au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur puisse te donner de te soumettre à sa volonté, que le Seigneur puisse te conduire selon ce qu'il t'a destiné, que le Seigneur te donne de marcher lui dans sa vision et d'avoir un cœur qui accepte tous les événements de ta vie comme étant la volonté de Dieu pour te faire du bien. Et les voir au nom du Seigneur Jésus. Je vais bénir ton nom. Je dis merci de me former tous les jours de ma vie, de m'apprendre, de m'éduquer dans les temps des déserts comme dans